Bonjour à tous, alors aujourd'hui je souhaite vous parler de l'intelligence de la foi, c'est-à-dire du fonctionnement qui consiste à penser la religion non pas comme une absurdité, non pas comme le fantasme d'un ami imaginaire, mais comme un mécanisme fondamental de la conscience humaine. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer sur un auteur que vous connaissez tous, au moins de nom, qui s'appelle Emmanuel Kant, qui considère que les formes de la conscience, le réel n'est qu'une représentation des formes de la conscience. Alors ça veut tout et rien dire, bien entendu. Ça peut à la fois partir dans Matrix comme partir dans du charlatanisme. Donc je vais vous prendre deux exemples. Le premier qui est complètement in abstracto, enfin qui est juste pour vous donner un exemple, et puis le deuxième qui va être l'objet de cette vidéo. Donc le premier exemple, ce serait de considérer que l'espace et le temps ne sont que des conditions qui permettent à la conscience de se projeter. Donc l'espace dans la représentation du volume et le temps dans la représentation du devenir. Donc la conscience considère ces deux aspects comme un moyen de se représenter elle-même, et donc comme un moyen de s'exprimer elle-même. Et ça nous, donc la question de l'expression de la conscience, pour Ernst Cassirer, qui est un grand lecteur de Kant, et il a carrément écrit tout un ouvrage qui s'appelle le post-kantisme. Pour Cassirer, le mythe, c'est la première expression de la conscience. C'est la première expression de la conscience qui a conscience qu'elle est en train de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de retour sur soi en direct de la part de la conscience. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc le religieux, le phénomène, la structure religieuse, ne serait pas... il faudrait inverser, si vous voulez, la cause et la conséquence. Se dire qu'un jour, des hommes, les premiers hommes religieux, se seraient posés dans une grotte à discuter bon, comment est-ce qu'on va inventer notre ami imaginaire, est-ce qu'il va être grand, barbu, est-ce qu'il va être petit, enfin, tout ça est complètement... Il serait très étonnant de se représenter ça comme ça. C'est quelque chose qui est très à la mode sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui rejettent violemment le processus religieux dans sa forme religieuse, puisque je vais l'évoquer dans la vidéo. Certaines de ces personnes, au contraire, ont un rapport au monde qui est absolument religieux. Je vais vous donner des exemples, mais pour l'instant, restons-en là. Donc très à la mode sur les réseaux sociaux de se dire qu'ils ont un ami imaginaire comme le Père Noël, que donc ils sont complètement idiots, alors que pas du tout en fait. Toutes les sociétés humaines, ou quasiment toutes, ont manifesté ce besoin de donner à la conscience un champ d'expression qui s'appuie sur des récurrences, donc c'est le mythe, hein, qui s'appuie sur des formes récurrentes d'expression de la nature. Donc ça c'est quelque chose de très connu, ou en tout cas la dimension vulgaire la vulgarisation de ce phénomène est très connue. Se dire que le premier homme qui a cherché à expliquer un volcan, il a inventé Vulcain et compagnie, enfin Héphaïstos d'abord, puis Vulcain ensuite et compagnie. En fait c'est déjà pas idiot, mais c'est déjà une faute que de se représenter les choses ainsi, puisqu'il s'agirait plutôt de se dire que tout phénomène naturel, tout rapport de l'être de l'être, hein, pas de l'être humain, de l'être à la nature procède d'un rapport de projection de la conscience dans les phénomènes observés. En tant qu'elle est un phénomène a priori, l'intelligence de la foi ou l'intelligence religieuse ou la raison religieuse n'est pas là pour répondre à des questions. Elle est le processus de question. L'intelligence religieuse est a priori en tant qu'elle se pose comme a priori de la conscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est immédiatement en présence dès lors qu'il y a une confrontation à l'intelligibilité, à la conscience de la conscience. Alors c'est un peu délicat, et ce qu'il est important de saisir, c'est que ça n'est pas une réponse. Ça n'est pas non plus une question, c'est la façon de poser la question.
Donc l'exemple de Héphaïstos est important et pertinent puisqu'il nous permet de réaliser que le phénomène religieux ne s'est pas construit pour répondre à des angoisses, même si Cassirer et Blumenberg parleront de la notion de l'effroi, qui est une idée absolument passionnante. Mais là, c'est un autre sujet. Mais on est déjà dans la poésie, dans l'esthétisation du mythe, avec la question de l'effroi et donc la réponse à l'angoisse. Voilà. Euh, le phénomène religieux ou l'intuition religieuse ne répond pas à quelque chose, elle est un mode de questionnement du monde. C'est ce que Kant appelle le principe a priori. C'est-à-dire que ça n'est pas une réponse, c'est avant toute chose, c'est a priori. Donc c'est très important puisque il n'est pas question d'imaginer un ami imaginaire, enfin d'inventer un ami imaginaire. Il n'est pas non plus question de répondre à des incompréhensions, même si le phénomène religieux, c'est aussi le phénomène religieux comme institution, comme structure de la connaissance, comme expérience du réel, c'est aussi construit comme ça. Mais l'intelligence, la raison religieuse est un processus totalement autonome qui est a priori, qui n'est pas une réponse, et qui prend n'importe quelle forme, qui prend n'importe quelle capacité pour s'exprimer. C'est un peu l'objet de cette vidéo. Donc, la raison du mythe, donc raison au sens de capacité rationnelle, forme de la raison. Donc là, on est vraiment chez Kant, c'est-à-dire que c'est les formes de la conscience qui permettent de projeter les différentes conditions de la connaissance. Donc la raison religieuse ou la raison mythique sont des capacités à exprimer ou à projeter l'expression de la conscience qui se réalise elle-même comme étant en activité. Tout le monde vit ça. Tout le monde a un rapport mythique. Alors, au sens non pas moderne, mais au sens philosophique du terme, au sens presque scientifique du terme, toute forme de la conscience émane d'un premier réseau symbolique, si vous voulez, d'une première strate de structure symbolique qui relève d'arguments qu'on peut rapprocher du mythe. Donc ça, c'est ce que Kant appelle les conditions formelles de la conscience, de la connaissance. C'est comment la conscience se structure intérieurement pour s'approprier la connaissance. Dès lors qu'elle s'organise pour hiérarchiser, classer les aspects de la connaissance, c'est ce que Kant appelle la dimension matérielle. Les sciences sont la dimension matérielle de la conscience. Le cerveau s'exprime matériellement par l'érection, la structuration, l'édification d'un matériel, d'une somme matérielle qui serait la science, la religion, tous les aspects de la connaissance tels qu'on peut les connaître, tels qu'on peut en faire l'expérience. Alors c'est très important de partir de Kant de ce point de vue-là, puisque c'est lui qui nous permet de considérer qu'il ne faut pas partir du phénomène, il faut partir des structures à l'intérieur de la tête, à l'intérieur de la conscience, qui produisent ce phénomène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'un jour, 3 clampins se sont pointés dans une grotte pour se mettre à inventer un ami imaginaire, mais il faut plutôt se dire que toute forme de la conscience passe nécessairement par différentes étapes. Alors, il n'est pas question d'étapes comme ce que peut avoir vu chez différents penseurs à la toute fin du 19e et au début du 20e, je ne les nomme pas, mais qui disent qu'en gros, l'humanité est passée par l'enfance et puis que maintenant, enfin, elle arrive à l'âge adulte. Ça, c'est un très très gros problème méthodologique typiquement occidental, et particulièrement français avec la loi de 1905, je vais en parler. Mais donc, il ne s'agit pas de se dire qu'on a quitté l'âge de l'enfance, pas du tout. La raison religieuse ou la raison du mythe, l'intelligence de la foi, aujourd'hui encore, est absolument très active. Et on l'observe dans la société. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais donner des exemples, mais je ne donne pas d'exemple, je donne pas de nom, et c'est à peu près transparent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des personnes, donc souvent avec une projection politique, un projet, une construction de projet politique, qui s'appuie sur un caractère très performatif du langage, du verbe. Alors c'est très important de souligner ça, puisque on sait que la Bible, la Genèse, commence avec la notion de verbe. Le verbe est la première chose qui fut, et c'est le caractère performatif du verbe divin
produit tout, la création, enfin l'humanité, tout, la conscience. Donc le verbe est quelque chose d'absolument fondamental, donc le langage est quelque chose d'absolument essentiel, est absolument premier dans ce qu'on appelle la cosmodicée, l'organisation du cosmos selon les monothéismes. Mais donc la dimension performative du verbe chez les hommes politiques aujourd'hui est capitale. On pouvait en faire une espèce de critique un peu intuitive il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le président actuel, le président de la République actuelle, a été élu sur du caractère performatif. Son fameux "c'est notre projet", etc. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet politique. Il n'y a pas de dimension sociale. Il n'y a pas de dimension idéologique. Il n'y a que alors après, les différents commentateurs ornent cette réalité de tout un tas de choses plus ou moins positives, franchement moins que plus, parce qu'aujourd'hui il est très critiqué, mais en même temps quand on est dans la pure violence, la lutte des classes à l'état brut, et qu'on massacre les pauvres pour que les riches puissent être riches, c'est compliqué de défendre quelque projet que ce soit. Donc, d'où le fameux tête-à-tête avec le Front National, enfin le Rassemblement National, puisque ça permet de faire se confronter les antagonistes. C'est Disney, clairement. On a un méchant et un gentil, et il faut soutenir le gentil pour qu'il pète la gueule au méchant. Donc il faudra revoter, etc. Donc ça commence dès maintenant, mais ça pourrait très bien ne commencer que dans 1 an et demi pour... Enfin bon, peu importe, on change de sujet, mais enfin non, on ne change pas de sujet, puisque le caractère politique utilise énormément la dimension, les instincts ou la raison religieuse de tout un chacun. C'est quelque chose d'absolument transparent. Mais pas seulement chez lui. Aussi, on a des jeunes intellectuels ou pas intellectuels, je ne statue pas là-dessus, qui prennent la parole dans les médias, qui écrivent des livres, qui publient des tweets, puisque c'est donc aujourd'hui quelque chose d'absolument incontournable en politique en novembre 2019, que de faire des tweets pour avoir une activité politique. Quand on lit un peu ces tweets, etc., c'est affligeant d'irrationalité, pour reprendre les arguments de tous ces gens qui critiquent violemment la religion. Pour autant, généralement, en plus, il se trouve que ça coïncide avec la masse des supporters de ce genre de choses, de ce genre de personnes. On a un refus du religieux, on a un rejet du religieux. Donc actuellement, il se trouve que ça passe par une violence assez inouïe contre l'islam. Ça pourrait être... il y a aussi les évangélistes qui montent au carton actuellement. Enfin, en gros, il y a des résurgences du phénomène religieux, parce qu'en fait, on ne les a pas du tout évacués, on l'a simplement écarté, même pas légalement, puisque la loi de 1905 distingue l'État, sépare l'État du religieux, mais n'interdit absolument pas aux gens d'être religieux en France. L'État laïque français, c'est la tolérance de tous, par tous, pour tous. C'est pas, on n'a pas le droit d'avoir des femmes voilées qui accompagnent des enfants, enfin, hors sujet. Si demain une mère du 16e, une mère ou un père, c'est un cliché, mais un père, voilà, un père du 16e arrondissement a une croix autour du cou, tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, c'est pas communautariste, mais en fait, si, c'est communautariste, mais c'est un communautarisme qui est toléré. Donc, c'est un prétexte. Le voile, aujourd'hui, c'est un prétexte. Sauf que, j'en reviens au truc, c'est que c'est un prétexte qui s'appuie sur une haine bien française pour la religion. Alors que les gens se perpétuellement gargarisent dans l'intelligence religieuse, dans le phénomène religieux, que ce soit politiquement, même au quotidien. On a la classe sociale dominante a forcément raison. Oui, parce que eux, ils ont réussi, donc ils ont raison. C'est strictement religieux. Il n'y a pas d'argumentaire. Ça marche sur ce qu'on appelle un argument de foi. Il n'y a à aucun moment il n'y a de remise en cause possible. C'est-à-dire que il peut y avoir des remises en cause, mais c'est instantanément. T'es un gauchiste, on est dans l'ordre du blasphème. C'est une hérésie que de rejeter le modèle du triomphe du fort et sur le faible. Ce sont des modes de répartition du pouvoir social qui sont complètement religieux. Donc j'en reviens à Kant. Lorsque Kant postule que les modes de représentation
de la connaissance, enfin les rapports, le rapport de la conscience à la connaissance sont conditionnés par les formes internes, donc les formes abstraites si vous voulez, les formes virtuelles, enfin la conscience, l'esprit, l'intellectualisme, l'intelligibilité du monde. Il prépare le terrain de Ernst Cassirer quand Ernst Cassirer va faire un long travail absolument passionnant sur les formes, la philosophie des formes symboliques, où l'on considère que la totalité des formes symboliques sont, si vous voulez, un premier alphabet d'intelligibilité du réel. C'est-à-dire que dès lors, à partir du moment où on peut se projeter dans un mode de rapport au monde qui est fondé sur une série de symboles, enfin, une série de symboles, voilà, on peut se mettre à construire des symboles entre eux, à les agencer, les moduler, les travailler. Bon, ça, c'est la plupart de mes vidéos en parlent. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de construire un monde qui fonctionne en collectif. Or, une des premières étymologies du mot religere, c'est possible, puisqu'il y a un débat de spécialistes, ce serait relier, le fait d'être relié entre soi. Donc, ça, si vous voulez, faire communauté. Donc, quand on parle aujourd'hui d'intelligence religieuse, d'intelligence de la foi, je m'étonne beaucoup de voir que les gens sont très hargneux contre les formes canoniques ou les formes institutionnelles religieuses, alors qu'eux-mêmes fonctionnent exactement sur les mêmes modèles, avec quelque chose de très affectif, d'assez instinctif, d'assez pulsionnel, pas du tout rationnel, pas du tout organisé, mais je vais terminer là-dessus. Je voudrais parler d'un phénomène, encore une fois, bien français, qui est un double phénomène, en fait, que j'ai déjà... l'idée m'est venue lorsque j'étais en train d'observer certaines des dernières réponses là, qui se sont faites dans la foule polémique là, qui vient vraiment de sortir ces derniers jours. Ça a été un peu un florilège de conneries pas mal. En marge du voile, en fait. En marge de la problématique du voile, je voulais terminer là-dessus. On a un double rapport historique en France qui pose sérieusement problème sur la question du voile. Alors, cette partie-là est la raison pour laquelle je ferme les commentaires enfin, je n'ouvre pas les commentaires sur YouTube, parce que j'ai pas du tout envie de me faire insulter pendant 25 minutes, que dis-je 25 minutes, je sais pas combien de temps, enfin peu importe, par des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, puisque c'est encore une fois, on n'est pas du tout dans une réflexion, on est dans quelque chose de pulsionnel et de religieux, donc ça ne m'intéresse pas. J'aimerais beaucoup discuter avec des gens qui ont des arguments religieusement. Je vais d'abord présenter ma posture sur le voile, et puis comme ça me permettra de dérouler par la suite cette histoire de double truc historique. Donc mon truc sur le voile, c'est qu'à partir du moment où il est impossible de définir si une femme choisit ou pas de porter le voile, on lui fout la paix. C'est-à-dire, soit on peut l'aider, c'est un truc que a pas mal relayé Bonjour Tristesse, soit on peut aider cette personne à s'émanciper d'un choix qu'elle ne parvient pas à faire parce que un cadre social, des pressions familiales ou même une intériorisation d'une certaine forme de culpabilité l'en empêche. Dans ces cas-là, on peut l'aider. Soit la personne a choisi de porter le voile, et dans ces cas-là, on n'a absolument aucune légitimité à prendre la parole pour lui expliquer ce qu'elle doit faire. Je pense que c'est ça le seul vrai féminisme qui compte, c'est que chaque sujet est un sujet, qu'il soit féminin, masculin, transsexuel, non défini. Chaque sujet est un sujet, indépendamment de toute autre considération. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est discriminé en raison de rien. Et certainement pas sa religion. Et certainement pas sa conviction intime dans sa forme primitive de représentation symbolique du monde. À aucun moment, on est légitime à imposer à quelqu'un d'autre ses choix. Ça vaut aussi pour les rapports politiques, sexuels. Chacun se définit comme il l'entend.
Que ça nous paraisse absurde ou pas, c'est pas la question. Ça vous paraît absurde, c'est très bien, bah changez de trottoir. Donc, en plus, il paraîtrait que vous pourriez trouver du travail si vous changez de trottoir, donc allez-y. Tout ça pour dire que donc le voile, moi, c'est un problème assez simple, assez fondamental, qui se résout de lui-même en fait. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. À partir du moment où quelqu'un choisit de porter, par exemple, le voile, il peut porter le voile. Maintenant, je réponds, j'anticipe, à quelque chose qu'on m'a beaucoup répondu. Va dire ça aux femmes en Iran. Quel rapport? Les femmes en Iran, soit elles portent le voile parce qu'elles le choisissent, soit elles ne le choisissent pas et c'est une contrainte légale. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une tyrannie. Quel rapport? On ne va pas interdire en France à des femmes de porter le voile parce qu'ailleurs elles sont obligées de le porter. On ne va pas non plus leur dire de partir dans un autre pays parce qu'elles vivent en France. Elles vivent en France qui est réputé être un pays des droits de l'homme et de la femme. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on est d'accord, il ne s'agit pas de tabasser son voisin, il ne s'agit pas... non. Mais dans la limite de l'ordre social, si tu veux porter un voile, tu portes un voile. Si tu veux porter une croix, tu portes une croix. Enfin, tu fais ce que tu veux, en fait. Tout le monde s'en fout, tant que ça abîme pas les autres. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour ce qui suit. Maintenant, on en vient donc à la question de ce que j'appelle le double problème historique de la France, qui est un double problème historique que la forme politique actuelle active exacerbe à fond. C'est-à-dire que on a d'abord décapité le roi. Donc ça, c'est un classique, hein. Tout le monde sait qu'on a décapité le roi à la fin du XVIIIe siècle. Et puis on a décapité tout un paquet de nobles, et puis on s'est dit, c'est bon, en France, enfin on s'est dit, il s'est dit depuis, en France, on a décapité nos élites, et c'est le peuple qui gouverne. Ouais. Bon, il faudrait voir un peu plus ce qui s'est passé dans les 180 ans suivants. Ça, c'est le premier problème. Donc on a une élite qui n'a aucune légitimité historique, puisqu'elle sort de nulle part. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la loi de 1905, qui est une loi organique qui sépare l'Église de l'État. Voilà. C'est pas une loi qui dit les Fatma et les Mohamed, ils vont retourner dans leur pays parce que sinon je les brûle. Non, pas du tout. C'est une loi qui dit l'État n'a pas à se mêler de la religion des gens. Et l'État ne s'en mêlera pas. L'État est neutre. Donc tout agent de l'État est prié d'être neutre. Ok. Ok, pas de problème. L'État ne dit pas, la loi de 1905 ne dit pas, l'État interdira à une maman accompagnatrice de porter le voile pour assister à un compte-rendu de conseil départemental, régional, j'en sais rien, peu importe. La loi de 1905 ne dit pas ça, ne prévoit pas ça. La loi de 1905, elle prévoit simplement de laisser la liberté aux gens d'agir en leur conscience en tant qu'ils ne sont pas impliqués comme agents de l'État. Voilà. Donc, le voile, c'est vraiment pas un problème. À aucun moment, cette dame n'était agent de l'État. Et alors, j'ai lu aussi un truc hallucinant. Oui, quand on est mère accompagnatrice, on devient agent de l'État par... Donc ça, c'est de la xénophobie pure et simple, il s'agirait de l'identifier, et puis de la traiter comme telle. C'est de la xénophobie. Assumez, il n'y a aucun problème que vous soyez xénophobe. Pourquoi est-ce que ce serait mal d'être xénophobe? Vous êtes juste des gros racistes, ou des xénophobes, appelez ça comme vous voulez, parce que c'est deux choses différentes, mais caractérisez-le comme vous voulez, encore une fois, c'est votre choix, mais ne venez pas raconter des conneries sous prétexte que ça flatte votre vision des choses. Premier point. Donc maintenant, premier point. Voilà, sur la question de la loi de 1905. Donc on a bien suppression des élites et disparition du phénomène religieux à l'intérieur de l'État. Ces deux choses ont concouru à produire une situation au début du XXIe siècle assez compliquée, dans une période assez compliquée, assez en crise, période de crise, je parle de crise fondamentale, je parle pas des crises économiques qu'on nous sert tous les 5 ans et qui permettent de renflouer les banques qui ont dépensé l'argent. C'est que en cas de crise d'identification politique et institutionnelle, alors pas forcément institutionnelle, mais du moins en termes de le peuple ne se reconnaît plus dans ses élites, le religieux revient à la charge. Les mécanismes religieux qui ont été complètement battus en brèche
dans leur définition par les différents types d'enseignement, revient complètement à la charge. Et donc, le religieux, en tant qu'il est interdit au commun des mortels par les fantasmes de la loi de 1905, se réfugie, donc le phénomène, l'intelligence du religieux, se réfugie complètement dans les modes de fonctionnement du politique. Que ce soit du côté du pouvoir en place, comme du côté de son opposition, qui, franchement, parfois, nous sort des trucs complètement incompréhensibles. Enfin, c'est-à-dire que c'est absolument religieux. Donc, ce qui est important, alors c'est pour ça que moi je m'intéresse énormément à la question du voile, outre le fait que c'est une nouvelle forme de fascisme, hein, très clairement. Enfin, le fascisme est nécessairement gouvernemental. Donc, c'est pas ça le fascisme, mais disons que c'est propice à encourager la violence. Voilà. Ce qui m'intéresse énormément dans le voile, c'est que on a le voile qui sert pas, mais qui se trouve être une cible privilégiée pour attaquer les processus religieux, alors que simultanément, et ça c'est passionnant, donc c'est le fameux en même temps, mais sur un plan philosophique, simultanément, on a une recrudescence vraiment hallucinante des processus religieux qui sont récupérés par le politique. Voilà.